Il était une fois. C'est incroyable. Raconte. Encore une histoire. Et après, écoute. Erzuli et la montagne pelée. Notre histoire se déroule dans la ville de Saint-Pierre sur l'île de la Martinique. Nous sommes le 8 mai 1902 et aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Erzuli. Elle fête ses 16 ans. Il est encore très tôt quand la famille d'Erzuli finit de se préparer pour quitter la ville. Non loin de là, le volcan semble se réveiller. Son père a décidé d'aller se réfugier dans le village du Carbet où habite sa grand-mère. Il lui a promis de fêter son anniversaire sur la plage une fois toute la famille en sécurité. Cela fait plusieurs mois que le volcan gronde et tousse au-dessus de la ville. Des fumerolles sont apparues çà et là sur les pentes du volcan. Des grondements se font entendre. Des odeurs de soufre flottent dans les rues et des cendres tombent régulièrement sur la ville de Saint-Pierre. Les anciens disent que ces événements se sont déjà produits il y a une cinquantaine d'années, en 1851, et plus récemment en 1889. Mais le volcan avait fini par se rendormir. Même le gouverneur a appelé au calme et demande de ne pas céder à la peur. Mais cette fois, les phénomènes sont plus forts. La terre tremble et se fissure. La connexion des câbles télégraphiques vers la Guadeloupe et la Dominique ont été coupés. La semaine dernière, l'étang sec où elle allait se promener étant enfant s'est rempli d'une eau bouillonnante et la rivière Roxelane, où sa mère porte le linge, s'est remplie d'un torrent de boue charriant des rochers et des arbres arrachés. Il y a 3 jours, des fourmis et des serpents fer de lance ont envahi Foncoré et une coulée de boue a enseveli la homerie Guérin où son oncle avait travaillé. Au moment de sortir de la maison, Erzuli regarde la montagne et se demande si le volcan va rester tranquille pour cette journée si spéciale. Comme pour faire écho à cette pensée, une secousse fait trembler la terre, mais rien de plus. Le père d'Erzuli rassure sa famille et tous se mettent en route. À la sortie de la ville, une nouvelle secousse et une explosion gigantesque. Une nuée de cendres emplit le ciel et s'abat sur Saint-Pierre. La montagne pelée vient d'entrer en éruption. En un instant, la ville et toute la population sont anéanties. Le souffle de l'explosion fait perdre connaissance à Erzuli. Dans le tumulte, un nuage de fumée blanche l'enveloppe, la soulève délicatement du sol et l'emporte très haut dans le ciel. Une fois la fumée dissipée, elle reprend lentement connaissance et s'aperçoit qu'elle a été déposée au bord du cratère du volcan. Elle a été miraculeusement épargnée par l'éruption. À peine a-t-elle repris ses esprits qu'une voix puissante s'élève. Le volcan s'adresse à elle depuis le fond du cratère. « Erzuli, j'ai sacrifié la ville de Saint-Pierre par amour pour toi. Désormais tu devras rester auprès de moi. Si jamais tu me quittes, toute la Martinique disparaîtra. » Désespérée, la jeune fille cherche des yeux un échappatoire, et au moment où elle s'avance vers le cratère pour sacrifier sa vie, un grondement la fait reculer. Elle comprend que son destin est à présent lié à la montagne de feu. Son rôle sera maintenant de calmer les sautes d'humeur du capricieux volcan et d'apaiser sa colère afin de préserver la vie des habitants de la Martinique. Au fil des années, la ville de Saint-Pierre se reconstruit. Certaines nuits de pleine lune, vous pourrez peut-être apercevoir Erzuli, la compagne du volcan, marcher sur les pentes escarpées de la montagne pelée, veillant sur les habitants de Saint-Pierre et sur l'île de la Martinique, dont elle est depuis ce temps-là la protectrice.